Salut, c'est César, bienvenue sur ma chaîne. Et on continue la série sur la finance. Et aujourd'hui, la vidéo, c'est conjoint ou séparé. Quelle est la meilleure option pour gérer l'argent dans son couple? J'avais déjà fait une précédente vidéo sur comment gérer l'argent en couple. Et là, je me suis dit que c'était important justement de préciser les choses, d'apporter certaines précisions justement sur ma réflexion. Et donc, c'est pour ça que je voulais approfondir le sujet en vous présentant cette nouvelle vidéo. Conjoint ou séparé, quelle est la meilleure méthode pour gérer l'argent dans le couple? L'une des grandes questions que se posent les couples qui gèrent leurs finances ensemble sont: faut-il tout mettre en commun, ou faut alors séparer tous les comptes bancaires, ou alors avoir une approche plutôt hybride, un mélange entre tout séparer et tout mettre en commun? C'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Nous allons voir les avantages, les inconvénients et quelques conseils qui permettront de savoir ce qui s'adapterait le mieux pour votre couple. Il n'y a pas de solution unique, tout dépend de votre couple, et à savoir aussi que ces solutions peuvent évoluer au cours du temps. La première option, c'est tout séparer, l'indépendance financière avant tout. Comment cela fonctionne? Chacun possède son propre compte bancaire. Les revenus sont déposés sur des comptes individualisés. Toutes les dépenses, loyer, assurance, nourriture, etc. sont séparées et divisées équitablement entre les deux pour que chacun ait une partie égale à payer. Les avantages sont une indépendance financière totale. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent et ne rend de compte à personne. Il y a moins de conflits sur la manière de dépenser l'argent. C'est très pratique pour les couples non mariés, pour les jeunes couples où une des deux personnes du couple a un patrimoine beaucoup plus élevé. Mais il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients sont un déséquilibre financier si l'une des deux personnes gagne beaucoup plus que l'autre. Ensuite, cela nécessite une organisation rigoureuse pour bien répartir les dépenses. Et le troisième point négatif, c'est moins de transparence qui peut être perçu comme certains comme un manque de confiance. Cette méthode est vraiment idéale pour les couples, soit qui sont mis en couple rapidement, soit qui ont des trains de vie ou des patrimoines vraiment distincts et qui veulent pas mélanger leurs finances trop vite. Ensuite, nous allons passer à la deuxième option. La deuxième option, c'est une approche hybride. C'est un mix entre comptes tout séparés et comptes joints, c'est-à-dire le compte commun. C'est sans doute la solution la plus populaire aujourd'hui auprès des couples. Comment cela fonctionne? Donc, il y a un compte joint où chacune des deux personnes du couple mettent une somme d'argent tous les mois pour le loyer, la nourriture, les charges, etc. Et chacun possède également un compte personnel. Donc, ça veut dire il y a un compte commun il y a deux personnes, donc ils ont un compte commun, et chacun en plus a son compte personnel. Les contributions aussi peuvent être soit égales, soit proportionnelles en fonction des revenus de chacun. Si par exemple le mari gagne beaucoup plus que la femme, dans ce cas-là, le mari paiera par exemple 60% du loyer et la femme que 40%. Ou alors ils feront 50-50. C'est aussi des choses à discuter au sein de votre couple. Comment sont réparties les dépenses et comment chacun peut apporter sa part à l'édifice justement en matière de finances. Les avantages sont un équilibrage parfait entre transparence et indépendance. Chacun garde un espace personnel sans avoir à tout justifier. Et cela permet de mieux gérer les finances dans le couple s'il y a de gros écarts de salaire. Mais il y a aussi des inconvénients. Ça demande un peu d'organisation pour tout ce qui est dépenses communes. Et le deuxième point aussi un peu négatif, c'est que certaines personnes pensent justement d'adopter ce système-là, de pas contribuer de manière vraiment équitable au paiement des charges. Après, c'est chacun qui voit en fonction de son couple et où il en est personnellement. Cette méthode est idéale pour les couples qui vivent ensemble, qui ont des projets communs ensemble et aussi qui veulent garder une once d'indépendance personnelle, d'où les comptes personnels. Et enfin, la dernière méthode, c'est tout mettre en commun, simplicité et transparence. La dernière option, c'est fusionner toutes ces finances. Comment cela fonctionne-t-il? Tous les revenus sont déposés sur un compte commun. Toutes les dépenses, que ce soit l'un ou l'autre du couple qui fait les dépenses, sont prises à partir de ce compte commun unique. Toutes les décisions financières sont prises à deux. Les avantages sont une simplicité absolue. Il n'y a pas de question de savoir comment est réparti, qui paye quoi, etc. C'est beaucoup plus simple. Cela apporte beaucoup plus de confiance et de transparence au sein du couple. Et cela favorise une vision commune pour les finances. Mais il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients sont moins d'indépendance. Chaque personne du couple peut voir quand et comment est dépensé son argent. Cela peut être compliqué en cas de séparation ou en cas de divorce. Et surtout, cela nécessite une grande confiance mutuelle. Cette méthode peut parfaitement convenir aux personnes mariées, engagées sur le long terme, qui ont une vision commune et qui privilégient la transparence, la simplicité et la confiance de son ou sa partenaire. D'ailleurs, plusieurs études montrent que les couples qui partagent entièrement leurs finances ont tendance à être plus heureux. Je vous laisserai vous faire votre opinion sur ce point.
Alors pour vous, quelle est la meilleure approche? Une indépendance financière totale. Chacun est responsable de ses dépenses. Une solution plutôt hybride, une approche entre les deux. On a notre compte personnel et on a un compte joint pour les charges, tout ce qui est loyer, assurance, etc., tout ce qu'on a en commun. Ou alors, tout mettre en commun dès le début. Un seul compte, deux cartes bleues. Tout dépend de votre couple. Où vous en êtes, vous, personnellement, comme j'ai déjà développé dans une vidéo précédente, et où vous voulez aller. Et est-ce que vous faites le choix que votre partenaire de vie soit inclus, soit plus ou moins inclus dans ces choix? Peu importe ce que font les autres couples, trouvez la méthode qui vous convienne le mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle méthode vous pensez choisir, si vous êtes en couple, quelle méthode, et s'il y a par exemple une méthode que vous avez choisie, c'était pas forcément la bonne méthode et vous êtes revenu dessus, je pense que c'est important de partager votre expérience. C'était César, merci de m'avoir écouté, on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.